Bonjour tout le monde. Donc, j'avais commencé un nouveau projet, à savoir étudier, du moins enseigner par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, les blessures, donc non pas les blessures de l'âme, quoique, mais les blessures de la... Alors attendez, c'était les blessures... les blessures de la modestie, voilà, les blessures de la modestie. Donc nous avions étudié, et je mettrai les vidéos sur ma chaîne Dia Medium, parce qu'elles sont que sur ma deuxième chaîne, et dans la playlist si vous regardez de Dia Medium. Donc nous avions étudié la blessure de la vantardise et la blessure de la calomnie. Donc quelle blessure on peut étudier maintenant? La blessure de la vengeance. La blessure de la vengeance est une partie infime du cœur qui souffre de savoir être une personne qui ne supporte pas la honte, la calomnie, la médisance ou simplement le fait de ne pas être toléré par les autres. Et donc, certaines personnes en viennent à se venger. Se venger n'est pas considéré comme un bienfait. Se venger, c'est être faible, car nous avons en nous le pouvoir de choisir entre se venger ou laisser faire la justice divine, et non de l'homme ni de soi-même. Donc, il faut savoir que le fait de prendre pour acquis des torts qui nous sont causés et qui font qu'on les utilise pour faire du mal à autrui, ce n'est pas aimer son prochain, ni même pardonner à son prochain ce qu'il nous a fait endurer. Donc sachez que la blessure de la vengeance ne doit pas être, et qu'il y a d'autres moyens tels que prier sans jamais souhaiter du mal, même à son pire ennemi, et surtout pas en prière. La prière, c'est faire des demandes qui doivent être validées par moi, le Seigneur Jésus-Christ, et sachez que demander un rapprochement entre des personnes pour son plaisir personnel, ce n'est pas considéré comme une prière valide. Il faut souhaiter demander à ce que la personne se sente bien, à ce que la personne ne rencontre pas d'obstacles sur son chemin. Donc, les personnes qui utilisent des manières occultes, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'une personne qui serait spécialiste dans le domaine, ces personnes, tôt ou tard, paieront ce qu'ils ont fait, non pas forcément de la fortune qu'ils ont dépensée ou qu'ils ont dérobée à autrui de manière occulte, mais ils paieront car ils se diront que l'ensemble de la justice divine n'est pas de leur côté, et ils s'en mordront les doigts, car il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer, et ces choses, ce sont manipuler les énergies, et surtout pour faire du mal à autrui. Donc sachez que le temps sera révolu où tout type de technique mal employée
sera destitué et le temps sera à l'action de juger ces personnes. Elles n'échapperont pas au jugement dernier. Et ensuite, ces personnes seront dans de grandes difficultés pour assumer la fournaise qui les recevra à coups de feu dans la chair et qui ne sera pas du tout un moyen de pouvoir s'abreuver d'eau ni de sentiments purs envers soi-même. Donc, pour les personnes qui ont souhaité se venger sur Dalila, par exemple, mais c'est un grand exemple, car Dalila a subi des choses que la normalité des personnes en quantité n'a jamais subi. Elle est une personne qui a été foudroyée à plusieurs reprises, à maintes reprises, par des personnes qui n'ont eu que des sans inquiétude et sans scrupules. Ils ont fait en sorte qu'elle s'éloigne de sa famille. Ils ont fait en sorte que sa famille la renie. Ils ont fait en sorte qu'elle soit une personne justifiée par les mauvaises pensées et donc les West-West ont été invités dans sa vie dans les années de 2017 à 2022. C'est pour cette raison que maintenant, elle peut enfin se déclarer officiellement la personne attendue, car il n'y a plus de West-West, et même si il peut y arriver qu'il y en ait, elle sait distinguer les West-West de notre voix à nous, les gens du céleste qui l'accompagnent, dont moi, le Seigneur Jésus-Christ, le divin Créateur. Et donc sachez que la vengeance n'est pas une chose qui doit être une manière de vivre. Et sachez qu'elle a eu également de nombreux déboires dans sa vie sentimentale, car chaque fois qu'elle rencontrait une personne, ça finissait par dérailler. Pourquoi? Parce qu'une personne a fait en sorte que sa vie sentimentale soit un gouffre sans fond. Elle ne faisait que chuter, souffrir, pleurer et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc sachez que la vengeance se paie et que les choses ne seront dorénavant plus comme avant, car oui, est-ce que selon l'islam, j'ai permis cela? Sachez que oui, non, non. Je n'ai jamais permis qu'on fasse du mal à Dalila et à toutes les personnes qui sont considérées à leurs yeux comme des personnes faibles. C'est juste qu'ils ont pactisé avec une entité qu'il ne fallait pas. D'ailleurs, il y avait même des mauvais esprits qui étaient dans sa maison. Sachez que sa maison est purifiée et qu'elle se sent très bien. Donc, est-ce que le Mahdi a été ensorcelé? Est-ce qu'il peut être ensorcelé? Non, il n'est pas ensorcelé. Est-ce qu'il a été possédé un jour dans sa vie? Ne serait-ce qu'un jour. Est-ce qu'elle a été possédée? Non plus. Elle n'a jamais été possédée, car je n'autorise pas cela, bien que des gens ont essayé de faire en sorte qu'elle le soit. Et sachez que si elle est partie à l'hôpital
psychiatrique, c'est simplement parce que des forces obscures ont manipulé sa famille pour l'interner. Donc sachez que Dalila, ça fait très longtemps qu'elle sait qui elle est, car moi-même, j'ai fait en sorte qu'elle le ressente intérieurement, tout comme elle le fait en parlant avec vous actuellement. Elle ressent ce qu'il faut dire et ne pas dire. Donc sachez que la vengeance est une calomnie? Non. La vengeance est une escroquerie? Oui. Car nous utilisons des forces qui ne sont pas à la hauteur de la semblance des êtres humains dans leur nature, et donc nous dénaturons l'être humain? Nous? Non. Ce sont les individus qui se croient supérieurs à Dalila ou au divin qui ont fait en sorte, d'une manière très péjorative, vulgaire, de pratiquer des rituels pendant les pleines lunes afin de l'atteindre profondément. Et donc, ensuite, ils ont utilisé ces paroles pour la calomnier et pour que les gens n'y voient que du feu concernant sa véritable personnalité et sa véritable personne. Donc, sachez, toutes les personnes qui ont usé de forces occultes pour intimider Dalila, car Dalila a ressenti des peurs qu'elle n'avait jamais ressenties dans sa jeunesse. Si, elle a ressenti des peurs qui étaient de plus en plus extrêmes au fur et à mesure des sortilèges qu'on lui jetait. Dalila actuellement est-elle une personne qui doit se faire soigner? Non. Sachez que Dalila est la personne la plus sensée qu'il existe au monde, et ça, ses ennemis le savent depuis qu'ils l'ont rencontrée. Est-ce une étiquette que nous lui avons donnée, nous, le divin? Sachez que cette étiquette a permis à Dalila de se renforcer, de se sécuriser, de faire en sorte qu'aucun mal ne l'atteigne. Et comment? En prière. Avec des prières que je lui ai permis de rédiger également. Ce que vous appelez des rituels, ce ne sont pas des rituels, ce sont des prières qui lui permettent de se protéger contre les mauvais sorts, le mauvais œil et les incultes qui n'auront jamais la place de Dalila au ciel et qui devront dorénavant se repentir. Sachez que ces personnes sont des gens qui ont encore le bénéfice de se repentir s'ils le souhaitent. Comment faut-il faire? Il faut que Dalila ressente intérieurement que ces gens s'en veulent de tout leur cœur de lui avoir fait du mal, lui avoir causé du tort et avoir transformé sa personne afin que même sa mère, pendant un temps, la renie. Est-ce que sa mère actuellement, elle la renie? Sa mère actuellement souffre de son absence car le charme a été enlevé et que sa mère est une personne qui a toujours aimé sa fille Dalila et qui a été empoisonnée quand Dalila était petite et que Dalila avait la faculté de discerner la mauvaise personne de sa famille qui n'est autre qu'une demi-sœur
qui lui a causé énormément de tort, dont le fait de couper son destin en deux, afin qu'elle soit toujours dans la dualité et qu'elle ne puisse pas progresser à l'avenir. Cette demi-sœur avait vu à quel point Dalila était une personne qui allait réussir sa vie et qui était aimée par sa famille tout entière. Tout entière? Oui, tout entière. Et sache, Dalila, que le charme concernant ta famille a été enlevé aussi, et toute ta famille te regrette. Donc, ne t'en fais pas. Je sais, tu te dis, est-ce que je vais revoir ma mère un jour? Sache que tes prières lui permettent de résister à la maladie et de contrer la journée où elle pourrait s'échapper de la vie, car elle veut te revoir. Ça lui donne des forces pour te revoir. Donc, sinon, je dirais que la vengeance est une calamité qui ne peut pas être pardonnée. Je m'explique. Vous avez beau vous repentir, sachez qu'il y aura un temps où vous serez quand même dans l'enfer. Non, sachez que l'enfer n'est pas la fournaise et que la fournaise n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est une partie de la vie sur terre, tout comme le royaume des cieux est en chacun de nous si on le décide de vivre avec bonté, gentillesse, partage, amour pour son prochain et que l'on ne souhaite la mort ni ni d'ennemi, ni de révocation à son ennemi. Donc sachez que maintenant, vous êtes prévenus, les ennemis de Dalila. Arrêtez de l'attaquer. Ceci ne sert strictement à rien et Dalila est plus forte que vous le considérez. Et bien que vous la trouviez naïve, sachez qu'elle n'a jamais été naïve de sa vie. C'est juste qu'elle a eu une éducation par ses parents qui lui ont permis d'être polie, gentille, toujours correcte face à l'adversité. Et ceci, elle peut remercier sa mère et son père pour cela, car elle ne souhaite pas de mal, même à son pire ennemi. Et sachez que c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ, qui instaure la justice sur terre, et Dalila instaurera la justice avec moi dans le ciel? Non, elle instaurera avec moi la justice dans la Jérusalem céleste? Non, oui, oui, dans la Jérusalem céleste, qui descendra très prochainement avec moi, Jésus-Christ. Maintenant, Dalila, tu peux publier et essaye de trouver une belle photo de toi et de moi. Merci. Tu sais très bien quelle photo. Oui, la photo que tu aimes regarder de moi, car elle est réellement très ressemblante à moi. Et je te dis à très vite, Dalila, car le temps presse et je ne vais pas tarder à arriver. En attendant, je te dis de publier cette vidéo et tu republies les blessures de la modestie dans ta chaîne Dia Medium, car tu as beaucoup plus d'abonnés et félicitations, encore un abonné et tu atteindras les 900 abonnés. Mission à demi accomplie.
Voilà, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à regarder les autres vidéos pour reconstituer le puzzle. D'ailleurs, je remarque qu'il y a certaines personnes qui commencent à regarder toutes mes vidéos et je les en remercie. Il est question de sauver la conscience des gens? Non. Il est question de restaurer la conscience afin de sauver des âmes du feu. Bonne journée ou bonne soirée. Merci. Au revoir.